Envolée spirituelle. Te sens-tu seul, rejeté de tout le monde, abandonné de tout? Passes-tu par des moments de stress, de dépression et parfois as-tu des envies suicidaires? Attends un tout petit peu parce que j'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Tu verras, à la fin de ce message, tu n'auras plus jamais envie de te suicider. Tu comprendras que tu n'es plus jamais tout seul. Envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons une nouvelle envolée spirituelle. J'ai eu à rencontrer des gens passant par des moments difficiles. Croyez-moi, ce n'est pas aisé. À l'annonce d'un diagnostic, on entre dans un stress qui nous porte à la dépression et qui parfois nous pousse à des envies suicidaires. Combien de fois n'avez-vous pas entendu que des enfants se sont donné la mort à la suite de l'échec à l'examen? Combien de fois n'avez-vous pas entendu que des femmes sont devenues folles, qu'elles ont piqué des crises suite à un divorce? Se sentir seul, ce sentiment de solitude est dangereux et il mène plusieurs personnes à la tombe. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut ressentir la solitude? Oui, c'est possible. Mais l'enfant de Dieu devrait toujours comprendre qu'il n'est jamais tout seul. Le prophète Élie a fait face à Jézabel, aux menaces de Jézabel. Alors qu'il se sentait tout seul, le Seigneur Dieu lui a rendu visite à travers un corbeau qui le nourrissait tous les jours. Et même dans ce désert, il a compris qu'il n'était pas tout seul. Le Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsémani, alors que tous ses disciples dormaient et qu'il était seul, qu'il ressentait le poids du péché sur lui. Alors qu'il se sentait tout seul, le Seigneur, notre Dieu, lui a envoyé un ange en réconfort. Et même là, Jésus n'était pas seul. Je veux croire que tu n'es jamais tout seul. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16, il est écrit. Le prophète lui répondit et dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Non, tu n'es jamais seul. Le Seigneur envoie ses myriades d'anges pour marcher avec toi. Oh, tes ennemis peuvent paraître nombreux, mais les anges qui t'accompagnent sont encore plus nombreux. Oh, tes problèmes peuvent paraître énormes, mais le Seigneur qui marche avec toi est plus grand que tous ces problèmes. Oui, le serviteur du prophète Élie avait l'impression que cette armée qui les entourait était plus nombreuse. Et le prophète Élie a prié pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur. Bien des fois, nous nous laissons aller au découragement. Bien des fois, nous nous laissons aller au suicide parce que nos yeux sont fermés et nous ne voyons pas encore la gloire de notre Dieu. Je prie ce matin pour que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux et que tu puisses voir que tu n'es jamais seul. Tu es entouré par la grâce de ton Seigneur. Le Seigneur est toujours là quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur est toujours là quand tu passes par le chômage. Le Seigneur est présent quand tu passes par les difficultés dans ton couple. Le Seigneur est bel et bien là, même quand la mort frappe dans ta maison. As-tu perdu un être cher? Fais-tu face au chômage, à la stérilité? As-tu un handicap qui ne te permet pas de te mouvoir comme tu as eu à le faire par le passé? Ne plonge pas dans le découragement, ne plonge pas dans des idées suicidaires. Le Seigneur, ton Dieu, est capable de t'en délivrer. Le chant dit, non jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Le Seigneur toujours marche avec toi. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous croyons. Oui, nous croyons que tu marches avec nous et de victoire en victoire, nous irons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse alors que tu as compris désormais que tu n'es jamais tout seul. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.